Pour moi, le cinéma est l'art des corps singuliers, des corps qui ont quelque chose en propre. Jacques Rancière, cité par Mohamed Bekrim dans Abdelkader El-Qta', cinéaste de la modernité, ou Comment exister par le cinéma. Amina Sebari est une citoyenne marocaine, une femme, une maman, une militante, une écrivaine, une femme qui se trouve à la lisière de plusieurs champs de travail. J'étais toujours passionnée par la littérature en particulier et les arts en général. Donc je crois que de par ma naissance dans une ville qui vénérait les arts, qui vénérait la culture en général, la ville de Al-Qsar Al-Kbir, je suis née dans un quartier populaire où l'on écoutait la musique, où l'on allait au cinéma, même pour les femmes, même les femmes qui portaient là-bas et le voile et tout ça. Tout d'abord, je tiens à préciser une chose. Moi, j'ai commencé par le travail sur l'image en général avant de travailler sur le cinéma. J'ai travaillé sur l'image dans le domaine pédagogique, l'apport de l'image, comment on peut utiliser une image en classe de français, comment faciliter la compréhension d'un texte à travers les images. Donc, cette utilisation pédagogique de l'image, c'est par quoi j'ai commencé mon travail. Après, je me suis trouvée dans les films, dans la cinéphilie, dans les ciné-clubs et dans l'organisation d'un festival sur le cinéma et sur la critique spécialement. Pour moi, la critique, écrire sur le cinéma, c'est toujours occasionnel. J'écris pas toujours sur le cinéma, j'écris quand je suis obligée de le faire, quand des amis me demandent d'écrire sur un film ou bien de participer dans une revue, ou bien quand je suis vraiment éblouie par un film dans un festival ou bien dans une avant-première, j'écris sur le cinéma parce que j'ai d'autres choses, j'ai d'autres centres d'intérêt. Donc, j'écris par occasion et je précise que je dois être accrochée par le film, je dois être vraiment attirée par le film pour pouvoir écrire. Les obstacles, c'est toujours faire cette activité parmi d'autres activités, parmi le travail, parmi les actions associatives, parmi la vie de mère, de femme, etc. Pour moi, la lecture est le pivot de toute action culturelle, artistique. Quelqu'un qui ne lit pas, il ne peut pas acquérir une très bonne culture. Que ce soit dans la littérature, on ne peut pas écrire sans lire. Que ce soit dans le cinéma aussi, on ne peut pas produire un bon film ou écrire sur un bon film sans être un bon lecteur. Néanmoins, pour le cinéma, il y a autre chose à prendre en considération. Pour écrire sur le cinéma, ou pour écrire pour le cinéma aussi, il faut être un cinéphile, quelqu'un qui consomme des films de manière vraiment régulière. Je pense qu'il s'agit de deux esthétiques différentes, c'est-à-dire écrire sur un roman est une chose, écrire sur un film en est une autre. Bien sûr, l'acte d'écrire, c'est l'acte d'écrire, mais pour écrire sur un roman, il faut être vraiment un bon lecteur de romans, un spécialiste de l'écriture, quelqu'un qui est habitué à écrire sur des romans, qui a une idée sur les tendances, sur les courants littéraires, sur beaucoup de choses pour pouvoir écrire sur un roman. La même chose pour les films. Pour écrire sur un film, il faut maîtriser la syntaxe cinématographique, il faut avoir cette vision approfondie sur ce qui fait du cinéma un cinéma, c'est-à-dire l'image, le son, le montage et
tout ce qui est intrinsèque à la production cinématographique pour pouvoir écrire non seulement sur le scénario, sur l'histoire, mais écrire sur les côtés esthétiques, les côtés où il y a une beauté à dégager et à partager avec les autres à travers l'article qu'on écrit sur un. Donc, dans l'histoire des arts et de la littérature, l'évolution des arts se fait à travers l'évolution de la critique. Ce sont les critiques qui permettent aux créateurs de pouvoir améliorer leur action, de pouvoir évoluer, de pouvoir créer autrement. Parce que avec une critique faible, les artistes ne peuvent pas améliorer leur travail et rendre leur travail vraiment meilleur. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas une femme, il y a des femmes. Donc la femme est une appellation générique. Il y a des femmes et des femmes du nord, des femmes du sud, des femmes du centre, des femmes arabophones, amazirophones, Hassani, etc. Donc, c'est pas facile de dire qu'un film parle, n'importe lequel, il parle de la femme marocaine. Un film à Casa, parle des femmes, d'une certaine tranche de femmes de Casa, d'une catégorie de femmes, par exemple ouvrières ou autres, selon les personnages mis en valeur dans le film. Donc, de manière générale, il y a des expériences valorisantes pour l'image de la femme en général. Il y a des expériences qui ancrent les stéréotypes par rapport à la femme marocaine, femme au foyer, femme d'une certaine culture, femme qui accomplit les rôles stéréotypes. Ces derniers temps, on a vu plusieurs noms derrière la caméra, des réalisatrices, des monteuses, des femmes qui travaillaient davantage dans le domaine cinématographique parce qu'auparavant, il n'y avait que des actrices. Ou bien des maquilleuses, ou bien des habilleuses. Mais maintenant, il y a des femmes qui ont vraiment trouvé leur voie dans le domaine de la réalisation, des noms qui ont des prix, qui font de bons films. Moi, j'encourage les femmes à écrire sur le cinéma. Bien sûr, à intégrer les métiers cinématographiques, mais à écrire surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Actuellement, il y a des jeunes filles qui écrivent, qui veulent tracer un chemin dans la critique cinématographique et c'est très bien. Donc, ce que je peux leur dire, c'est de voir plus de films, de suivre des études académiques qui puissent les rendre capables d'écrire autrement sur le cinéma.